Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'information à la mi-journée. Voici les titres de ce jeudi. Le camp démocrate reconnaît la victoire de Donald Trump. Il n'a été élu que 2 fois dans sa vie, mais 2 fois à la fonction suprême. Donald Trump est donc bien le 47e président des États-Unis. Pour le Parti démocrate, la défaite est plus que cinglante. Ils ont perdu plus de 10 millions de voix par rapport à 2020. L'autopsie de la débâcle viendra, mais sans doute un peu plus tard. En attendant, Kamala Harris a pris la parole. Elle a fait ce que Donald Trump avait refusé de faire il y a 4 ans, reconnaître la défaite. Nous sommes le 7 novembre. Donald Trump prêtera serment le 20 janvier prochain, là où il y a 4 ans, il avait encouragé ses partisans à partir à l'assaut du Capitole. Ce sera dans 2 mois. Donc une date à retenir d'ici là, le 26 novembre prochain. Ce jour-là, en théorie, le président élu devrait connaître sa peine dans l'affaire dite Stormy Daniels, affaire dans laquelle il a été reconnu coupable avant l'été. En théorie, toujours en théorie, il risque 4 ans de prison. Mais Donald Trump, poursuivi dans plusieurs autres affaires, s'est aussi offert avec cette victoire à la présidentielle un répit judiciaire de taille. Laura Cambeau. Donald Trump, pour faire simple, il y a ceux qui le craignent et ceux qui l'adulent. Aux États-Unis comme à l'étranger, les réactions dans le monde se placent depuis hier de part et d'autre de cette ligne. En revanche, les Européens ne sont pas tous au même endroit du spectre. La réunion aujourd'hui à Bruxelles chez le très Trumpophile Viktor Orban en sera sans doute l'illustration. Depuis hier, le téléphone de Donald Trump chauffe. Ils sont nombreux à vouloir lui parler. On a évoqué Emmanuel Macron. Il y a l'Iran qui vient à l'instant de réagir à l'élection de Donald Trump. Nous avons des expériences très amères des politiques des différents gouvernements américains, dit le porte-parole de la diplomatie iranienne, qui appelle Washington à revoir les approches erronées du passé. Je cite toujours, écoutez depuis Téhéran, Siavosh Ghazi. Voilà ce qu'on pouvait dire à cette heure sur la victoire de Donald Trump et ses conséquences. Pardon, dans le monde, pas de TikTok, Instagram ou Snapchat avant 16 ans. L'Australie va peut-être légiférer pour interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a en tout cas annoncé qu'un projet de loi serait soumis au Parlement à la fin du mois. Écoutez depuis Sydney, Grégory Pless. Et une image enfin de Paris, image du parvis de Notre-Dame. 3 cloches comme dans la chanson d'Edith Piaf. Paris, parlons-en, continue juste après ça.